Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Joyeux Noël et bienvenue à la grande édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, le grand titre. Vous suivrez dans ce journal comment la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a reçu le portrait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 25 décembre, jour de Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Les enfants ont fait le souhait à leurs parents. Vous le suivrez dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à la primature de la République. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le portrait officiel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de main de la ministre de la Culture Yolande Ebele. Ce portrait conçu selon les critères visuels et artistiques établis par arrêté ministériel sera désormais affiché dans tous les bureaux des institutions de la République démocratique du Congo, de l'administration publique et de missions diplomatiques. Madame la ministre, comment ça va? Bien, merci. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sachez que les députés ont adopté les projets des 10 portant réduction de comptes pour l'exercice 2023. C'était au cours d'une séance plénière au siège de l'APK. Sachez que le vote de cette réduction de comptes est sanctionné par de diverses recommandations. Suivez. Le projet des 10 portant réduction de comptes pour l'exercice 2023 a été adopté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette adoption, sous réserve du projet des 10 portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 par les députés provinciaux, est intervenue après l'examen approfondi du rapport de la Commission économique et financière contrôle budgétaire. Sur ces 35 députés ont voté oui. Présenté le week-end dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le ministre provincial de Finances et Économie Yvette Tembo, ces textes notent la réalisation des recettes de l'ordre de 53,6% des taux de réalisation par rapport aux anciennes prévisions. Le vote de cette réduction de comptes est sanctionné par de diverses recommandations. Ces textes entrera en vigueur à la date de sa promulgation par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Je le disais en titre, dans un communiqué à l'occasion de Noël et Nouvel An, le Fonds de promotion de l'industrie FPI lance un message de vœux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au chef des institutions. Les communiqués. À l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2025, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI présentent leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité et de réussite à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents des 2 chambres du Parlement, à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises et petites moyennes industries, aux membres des institutions, aux partenaires du FPI et au peuple congolais.
Le FPI, établissement public au service de la nation, concrétise la vision du président de la République qui prône l'industrialisation du pays. Il travaille pour le développement endogène axé sur la création et la structuration judicieuse des chaînes des valeurs. Le FPI prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant d'assister le président de la République dans ses efforts pour la consolidation de la paix, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et l'essor économique de notre pays. Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du FPI. Dans le même chapitre, la ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a également présenté ses vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tous les membres du gouvernement souminois ainsi qu'aux élèves. Raissa Malou promet qu'en 2025, ce ministère poursuivra des efforts pour améliorer l'enseignement primaire. Regardez. Alors que nous nous apprêtons à accueillir l'année 2025, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Je lui exprime ma profonde gratitude pour la confiance qu'il a placée en moi en me confiant la responsabilité de diriger le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Son engagement à placer l'éducation au centre du développement national inspire et guide toutes nos actions. Je souhaite également témoigner ma haute considération à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef de gouvernement. Son leadership exemplaire en tant que première femme à occuper cette fonction donne une impulsion nouvelle à nos réformes et renforce la dynamique de transformation du secteur éducatif. L'année 2024 a été marquée par des progrès significatifs. La consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire s'est poursuivie, avec un accent particulier sur l'amélioration de la qualité. Nous avons honoré nos engagements pris dans le cadre des accords de Bibois en instaurant la commission permanente de suivi des accords, un cadre essentiel pour structurer le dialogue avec les syndicats. Un travail rigoureux a également été mené pour assainir le fichier de paie des enseignants. Cette opération a permis d'éliminer les irrégularités et de libérer des ressources afin d'assurer la prise en charge des enseignants non payés. La réussite de la 58e session ordinaire de l'examen d'État 2023-2024 témoigne de l'efficacité des réformes entreprises pour fiabiliser tout le processus de la correction à la publication des résultats. Nous avons également jeté les bases de la nouvelle citoyenneté dans nos écoles en introduisant des pratiques structurantes, le salut au drapeau, l'hymne national et la récitation du serment du citoyen. Ces initiatives visent à inculquer aux jeunes générations des valeurs de solidarité, de respect et d'engagement envers le bien commun. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire en améliorant la qualité et les conditions d'apprentissage. Je le disais en titre de ce journal, en ce jour de Noël, quelques enfants rencontrés n'ont pas hésité de faire le souhait à leurs parents tout en les remerciant pour le cadeau offert en ces jours. Tous très heureux, je vous demande de les écouter au micro de Générose Essengo. Je me sens content, on m'a acheté des habits et de catch, on m'a félicité. Et comme quand c'est la naissance de Jésus, on préfère fêter parce que c'est la fête des enfants. Je souhaite joyeux Noël à tout le monde, à mes amis, à mes parents et à mes frères et sœurs, à mes tantes. On m'a acheté la culotte, les polos et les jaquettes. J'ai dit joyeux Noël à mon Loï, à ma mère, à mon père et à mes sœurs et à ma grande sœur. Joyeux Noël à papa, joyeux Noël à papa. Joyeux Noël à tantine Générose, joyeux Noël à papa Christian, joyeux Noël à maman Christine, joyeux Noël à mémé, joyeux Noël à tantine, joyeux Noël à tonton. Noël, c'est la naissance de Jésus parce que les enfants, nous fêtons. J'ai dit Noël à ma grande sœur, joyeux Noël à mon papa, joyeux Noël à mes grands frères. À maman et à papa. Les enfants, oui, mais aussi quelques adultes également ont profité du micro des BSC Télévision pour lancer leur message de vœux, toujours au micro des Générose Essengo. Je vous demande de les suivre. Bon, ma meilleure vie, na souhaitons d'abord, et pas mes parents, boutinga pour nazali mutu. Ouais, na papa Maïmo Jean-Marie, na maman Pauline Bolangue.
Ouais, meilleure vie. Na souhaité lisusu meilleure vie na maman ya bana nanga Dorcas Mukoko. Na mincho sana zando lukila ndeni bana e bazala bien. Na mwana ya mobali Gracie, na Taylor, Yuna, Selena, Winner, na souhaité baba meilleure vie vraiment. Na ba ninga nanga, na pire petit nanga, ope tout ça na. Donc zamba bomba ngana e kaka tubandi lelo te. David Kundenga. Somoni omoninga. Meilleure vie. Meilleure vie nangai na bana nanga nyonso. O baza en Afrique du Sud na o bazali awa. Nazo souhaiter meilleure vie nangai papa Dani na libota mobimba ya mama Sele, na libota mobimba ya tantine Louise, na libota mobimba ya mama Marie Mundi, maman na José journaliste. Nazo souhaiter meilleure vie nangai na ba ma chérie nyonso ba koko nanga ba meme nanga nyonso. Na sepeli bakota na 2025 na esengo na bozwi pasi nyonso ezalaki na 2004 etikala na 2004 nzambe apambola libota na biso ya bana ngala mulume nyonso na bakoko na bana na biso meilleure vie. Na souhaiter d'abord na papa abutinga Pagal Kundenga na mama nanga Dudu na souhaiter baba meilleure vie pour bangonde babutinga pona koma sumu kola lelo apa ça na souhaiter su meilleure vie na staff nanga muwe musique kwa sa pana wana pina staff nanga salinga na vie nanga yi vie nanga igado président na souhaiter bango tout mais malgré tout boyana mais maman moi nanga Sainte Bambula na souhaiter meilleure vie na moi nanga moko Ayan Kundenga na souhaiter bango meilleure vie belé na bino pe to sepeli makasi. Et même si nous sommes le jour de Noël, sachez que la grande avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala est divisée en deux. Cette grande avenue est en état de délabrement très avancé. Elle est remplie d'eau et les caniveaux sont tous bouchés. Regardez. Nous sommes précisément dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Nyangwe, où il n'y a plus une bonne circulation à cause du mauvais état de cette route. Comme vous pouvez le voir sur ces images, quelques passagers interrogés se plaignent de cette situation et demandent de l'aide au gouvernement congolais de faire de son mieux pour réhabiliter ces tronçons. Un passager rencontré sur terrain confirme que cela fait plusieurs années que le gouvernement n'arrive pas à trouver une solution pour la réhabilitation de cette avenue. Kimbuta atikaka yango ngobila aye ye penza aye kotika yango penza tina ndenge komi boy oyo bumba koti lelo awa tomoni kaka baye kotimola bazelo oyo babimisi na baterase bazwi batieli biso yango pe kaka na nzela na ndenge bomoni nzela ebebi boy toyebi te makanisi na bango eza kosala boye koya kobongisa to. Cependant, la balle est lancée au camp du gouvernement, plus précisément au gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, avec son programme Kinshasa et Zobonga, pour que les habitants de ces tronçons retrouvent les sourires. Tout à fait autre chose à présent. Le feuille de laurier porte en lui beaucoup de vertus, utilisée souvent dans nos cuisines. Cette feuille purifie les cheveux car elle est riche en huile de massage. Laurier est bénéfique pour les articulations. Sylvie Dia. Le laurier séché est plus qu'un exhausteur de goût dans les cuisines. Sa présence dans les tiroirs et armoires confère non seulement la fraîcheur durable, mais agit également comme un répulsif naturel contre le mite et autres insectes. Ces feuilles robustes libèrent leurs essences quand elles sont légèrement froissées, imitant ainsi un parfum qui, tout en étant agréable et répulsif pour de nombreux nuisibles. Le laurier est un choix écologique, évitant l'usage de produits chimiques nocifs. En outre, les lauriers absorbent l'humidité, ce qui contribue à préserver les vêtements et documents importants de l'usure prématurée due à l'humidité. Il prolonge aussi la durée de vie des objets précieux.
Dans la cuisine, placer de feuilles de laurier dans des contenants de farine et de riz peut empêcher les infectations de petits vermines, tout en gardant ces denrées au sec et au frais. Ces utilisateurs font de laurier un allié indispensable dans chaque recoin de la maison. À présent, les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux comment la chef du gouvernement Judith Suminwa a reçu le portrait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Désormais, ces portraits sera utilisé dans tous les bureaux. Le 25 décembre, jour de Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Les enfants ont fait les souhaits à leurs parents. Vous les avez suivis dans ces journaux. Fin de ce journal de Noël. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et que l'Éternel vous bénisse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.